Bonjour, je m'appelle Danielle Sastre, j'ai écrit un livre dont le titre est La réponse de l'oiseau chez l'Harmattan. Je suis philosophe et dans ce livre, j'ai voulu aborder la question du rapport de l'homme à l'animal et des problèmes éthiques et politiques qu'il pose. Je me suis appuyée sur mon expérience d'éleveuse pour écrire ce livre, éleveuse d'animaux, en l'occurrence les oiseaux, mais aussi d'enfants et de mots, parce que dans l'écriture aussi, il est question d'élevage. C'est une question d'élevage, de rassembler des mots, du matériau, de faire de l'écriture avec. Pourquoi ce livre? J'ai voulu dans ce livre faire une enquête, plutôt des enquêtes, non pas sur les animaux, mais avec les animaux. Les observer, être auprès d'eux, et dans cette proximité, apprendre, au-delà de la représentation qu'on se fait habituellement d'eux, apprendre d'eux en les suivant, en les observant et en accompagnant leur existence et en connaissant mieux leur comportement. Pouvez-vous nous expliquer votre titre, La réponse de l'oiseau? Alors l'idée du titre le titre m'a été inspiré par un livre de Jacques Derrida, L'animal que donc je suis au sens de suivre et non pas être. Dans ce livre qui comporte plusieurs séminaires, qui est composé de plusieurs séminaires, l'un d'eux, le dernier, a pour titre « Et si l'animal répondait ?» Donc répondre, toute la tradition philosophique, déjà qu'elle a dénié à l'animal la possibilité de penser, la capacité de penser, de parler et de ressentir, on se doute bien que répondre, ça va être difficile de faire admettre qu'un animal puisse répondre. En fait, là, quand on est au contact des animaux, on se rend compte que si l'animal ne répond pas au sens strict du terme à une question, parce qu'il n'a pas la sensation ou la perception qu'une question lui est posée, ça ne l'empêche pas de communiquer autrement et de nous répondre à sa façon. La réponse de l'oiseau, pourquoi l'oiseau, c'est simplement parce que j'en élève depuis longtemps et que j'en ai eu toute ma vie quand j'étais enfant. C'est l'animal que je connais le mieux. Comment se compose votre livre? Alors mon livre est composé de 5 parties. Dans la première, j'ai tenté une approche de la place et de la représentation que l'homme se fait de l'animal, pas forcément mal intentionné, mais avec des a priori. Alors de l'animal de compagnie à l'animal objet d'étude, de recherche, et aussi source de profit, c'est très important. J'ai fait un tour d'horizon de l'usage qu'on fait de l'animal avant de s'approcher dans une deuxième partie de l'être de l'animal au-delà de la représentation que l'homme a de lui. Donc là, c'est une partie qui concerne le droit, avec on refait tout le parcours de l'évolution de la conception de l'animal qui n'est plus actuellement, c'est en voie de développement, une chose ou un objet, mais qui devient un sujet différent du sujet humain qui aura ses droits propres. Donc ça c'est la partie 3. Et dans une quatrième partie, j'ai un peu parcouru tous les courants qui se sont préoccupés de l'animal, courant philosophique, de l'utilitarisme au courant de l'écologie environnementale et aussi de l'éthique. Et pour finir, dans une 5e partie, j'ai approché la question de l'animal symbole des cultures animales
qui sont à côté de la culture humaine, mais qui s'interpénètrent par une sorte de frottement de communautés d'origine commune. Comment voyez-vous l'avenir du rapport entre les hommes et les animaux? Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites, ça s'élabore, ça se met en place, notamment sur le plan législatif, les droits, les protections, sur le plan vétérinaire, sur le plan des médicaments, la prise en charge, du bien-être animal. Il y a des grandes améliorations. Donc il y a des progrès qui sont faits. L'occurrence, mais d'un autre côté, il y a quelque chose d'inexorable, c'est que la consommation et l'espèce comment dire, le vivier animal dans lequel toute notre société puise, ça va en s'augmentant. Et là, je ne vois pas d'issue pour l'instant. Et c'est un phénomène, c'est un système, ça fonctionne dans un système. Après, il est bon de s'interroger sur des plans plus philosophiques et plus profonds. Vont-ils agir sur la consommation de l'humain qu'il fait sur l'animal? Je ne pense pas, parce que c'est quand même... mais il faut quand même se poser les questions de fond.